Sénégal, bonjour. Al-Qaïda Sénégal, naissance avortée, c'est le titre qui barre ce matin la une du Témoin quotidien. Il est question pour le journal de nous apprendre que plusieurs personnes supposées être des terroristes sont arrêtées et des vidéos de propagande saisies. En tout cas, Pape Ndiaye, mon confrère du Témoin quotidien, souligne dans son article l'efficacité des services de renseignement. Il va sans dire, d'après le Témoin quotidien, que la naissance d'Al-Qaïda Sénégal a été interrompue par la police et la gendarmerie. À propos de l'imam Ali Ndao, accusé de connexion avec des terroristes, le Témoin nous livre que ces pères imams prêchent la bonne parole. En revanche, les ibadous de l'UCAD, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, gardent le silence sur le cas des arrestations des imams accusés d'apologie du terrorisme au Sénégal, d'après le Témoin quotidien. La Tribune, pour sa part, reparle de la crise casamançaise en évoquant des affrontements entre l'armée et les rebelles. Une chose est claire comme de l'eau de roche. Les armes reparlent dans la région sud, informe la Tribune. Le journal, dans sa page 13 étirée, renseigne en effet que de violents affrontements ont opposé des soldats sénégalais et des combattants du MFDC dans la localité de Mongon, située à 70 km au nord de Ziguinchor lundi dernier. La dernière information sur le PDS livrée par Le Quotidien porte sur le rassemblement de ce vendredi à la maison Oumar Lamine Badji. Et là, il est question, d'après le journal du groupe Avenir Communication, du grand défi de l'opposition. En d'autres termes, le PDS et ses alliés protestent demain, d'après le quotidien qui précise que l'opposition va revenir en long et en large sur ce qu'elle considère comme une forfaiture relative au renouvellement des bureaux des 11 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Actualité politique nationale, avec le Témoin quotidien qui, au sujet de la grande manifestation du vendredi, révèle que l'opposition parlementaire maintient la pression. Le porte-parole du jour, en l'occurrence Labimba, alias Boy Nyoro, a, d'après le Témoin quotidien, parlé de lutte unifiée de toute l'opposition et des organisations de la société civile contre la loi liberticide modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et pour la reconnaissance du groupe parlementaire de l'opposition. Une opposition qui semble se regarder en chien de faïence, si on en croit la Tribune. Le journal du groupe des médias souligne en effet à sa une deux libérales qui seront conduites à la charcuterie après Fada Modou Diagne. Bon, vers l'exclusion de Awa Diop Silabert et Fatou Thiam Diaza Aka. Voilà en tout cas le titre qui barre la une de la Tribune. Le journal de nous informer que la commission de discipline attend l'avis de de Wad le Père. Le parti du Père Wad, comprenez le PDS, Arme Aïda Mbodj et compagnie, informe en effet la Tribune. Et dans les colonnes de l'Observateur, l'Obs, il est clairement établi que pour les libéraux, c'est la lionne du Baol, en l'occurrence Aïda Mbodj, qui demeure et reste présidente du groupe parlementaire de l'opposition, à savoir les libéraux et démocrates. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après l'Observateur, l'Obs, dans sa page index, que l'opposition maudit la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui a bombardé Fada Modou Diagne à la tête du groupe parlementaire de l'opposition. Toujours au sujet de la situation à l'Assemblée nationale, c'est Mohamed Diagne, l'imam ratib des Républicains d'Oboréoumi, qui invite la majorité à éviter de victimiser l'opposition. En tout cas, pour Mohamed Diagne, la tension qui prévaut à l'Assemblée nationale suite à la non-reconnaissance du groupe parlementaire de l'opposition que devrait diriger Aïda Mbodj peut susciter des réactions. En tout cas, pour Mohamed Diagne, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Mohamed Diagne, ou l'imam ratib des Républicains d'Oboréoumi, dans le populaire, souligne que personne ne sait qui détient la vérité. En tout cas, wait and see. L'opposition toujours. Le quotidien, dans ses colonnes, nous informe que les proches de Malick Gakou menacent l'honorable député Sedina Faldi Bouganzeli d'une plainte pour injure publique. Ce qui est rendu public par la Tribune, c'est l'avis du président des concessionnaires à propos de la guerre éclair autour des ordures entre le ministère de la gouvernance locale et la mairie de Dakar. Diopsi de confier dans la Tribune que l'entente Kadakar avait fini de montrer toutes ses limites. En d'autres termes, l'entente Kadakar n'était devenue bon que pour la casse, d'après le président des concessionnaires, en l'occurrence Diopsi. Et si la gestion des déchets solides nous était comptée sur cette question, l'Observateur, l'Obs, nous emmène ce matin au cœur de la mafia des ordures. Il s'agit de quoi? Eh bien, du deal autour des bulletins de pesée, d'après l'Observateur, l'Obs, qui souligne les propos de l'ancien ministre de l'Environnement Tierno Lo, alias Zidane Lo, à savoir des camions transportaient des gravats à la place des ordures pour avoir un grand
tonnage. Et selon Mamadou Fall Ndiaye, contrôleur à Entente Kadaka, toujours dans l'Observateur L'Obs, avec un bulletin de pesée fictif, un camionneur gagne au moins 90 000 francs CFA par jour. Ainsi, on peut retenir d'après Tiernolo, ancien ministre de l'Environnement dans l'Observateur L'Obs, qu'il y a à boire et à manger à gogo dans les poubelles, raison pour laquelle les gens veulent s'enrichir dans les ordures. Et celui qui refuse catégoriquement de se salir dans les ordures, d'après Réumi Quotidien, c'est Ousmane Tanor Dieng. En tout cas, sur la question, Réumi Quotidien accuse OTD, Ousmane Tanor Dieng, de non-assistance à Khalifa Sall en danger de mort à Rebus. Voilà ce qu'on peut dire en lisant Le Populaire. Le journal, en tout cas, nous apprend que les détenus de 100 mètres carrés ameutent les autorités. Il s'agit en vérité de la grève de la faim des prisonniers de Rebus contre les longues détentions préventives, explique Le Populaire. Enquête à ce sujet nous informe que Maître Sidiki Kaba joue aux sapeurs-pompiers. Qu'à cela ne tienne, Hassan Diomanga est toujours dans Enquête. Le journal est formel. La situation est explosive. Restons avec Enquête. Le journal s'entretient avec Sorna Maïmouna Sao, ou l'ex du Tiantakoun en chef, Becho, notre fils et moi. Voilà ce qu'on lit à la une du journal Enquête. Il est question pour Sorna Maïmouna Sao de dénoncer le fait que Sherbi, comprenez Becho, refuse de verser la pension alimentaire de 50 000 francs CFA par mois pour leur fils. Ainsi, on peut se demander si c'est une partie du Becho qui est mis à nu. Terminons avec Le Populaire qui parle de recherche et des efforts dans la lutte contre le sida. À ce sujet, il conviendrait de souligner que mieux vaut prévenir que guérir, ou se souvenir de Alpha Blondy qui a chanté « Protège ton vuvuzela avant de faire waka waka ». Et c'est sans faire waka waka que je dis « Vive le Sénégal ».